Coquerilles fumantes aux fourneaux sous cocon et ciel flamboyant, sans oublier le fleuve, l'exposition photo d'Anne-Françoise Schmitt est un reportage où les industries sont vidées de présence humaine et englobées dans le paysage et ses lumières. Moi, mon regard est complètement externe. J'ai pas voulu faire un reportage sur la pénibilité du travail, la fermeture de l'usine, le travail sur l'acier, etc. Mon regard est vraiment un regard externe et c'était le pari d'aller chercher, puisque les lumières de Coquerilles se sont éteintes maintenant, ce pari d'aller chercher les lumières que la nature propose et elles existent. Un dialogue de la lumière et de ces vieux bâtiments qui s'éteignent comme une carte postale que l'on envoie pour ne pas oublier. Couleur, positif, optimisme. C'était ce regard-là que j'avais envie d'avoir. C'était un peu en écho aussi à Victor Hugo qui arrive il y a 2 siècles, ébahi par les lumières de Coquerilles et toute sa vie. Et j'avais envie d'avoir ce regard aussi ébahi. Pour d'autres raisons, mais j'avais envie qu'il soit ébahi également. J'avais pas envie de quelque chose de négatif. Une exposition proposée au Cercle de Wallonie à Seraing, mais initiée par la Châtaigneraie qui choisit et accompagne les artistes. C'est une artiste qui n'est pas encore très connue. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle lors d'une exposition à la Châtaigneraie sur le thème du féminisme. C'est dire si ses centres d'intérêt sont très variés, puisqu'elle a aussi toute une série très intéressante sur les femmes. Et puis il y avait toute cette série sur les paysages industriels que j'ai trouvé vraiment superbe et qui me semblait particulièrement bien indiquée dans ce cadre du cercle du Val-Saint-Lambert, puisqu'on est en pleine vallée industrielle. Paysages d'industrie, une exposition proposée jusqu'au 30 novembre au Cercle de Wallonie, au Val-Saint-Lambert, à Seraing.